Alors voilà, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer l'aspect enregistrement. Évidemment, ça colle loose, ça commence bien. Voilà, c'est réglé. Donc on vient de voir que j'ai joué à l'instant un Spin and Go à 1 euro dont le numéro de tournoi de 182 gna 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 753. On essaiera de retenir ça, qui se termine par 753. Donc la raison en fait pour laquelle j'ai fait cette vidéo, c'est pour vous montrer euh, le fait de pouvoir enregistrer soit le résultat des tournois, soit chaque main jouée sur une table, qu'elle soit de cash game, de tournoi, de spin and go, etc. Évidemment, notre partenaire étant PokerStars, je vais vous montrer la vidéo sur le logiciel PokerStars, mais les équivalents existent dans des points de menu différents sur les autres logiciels gérant les autres rooms, évidemment. Bien, on va rentrer dans le dur. Donc, pour pouvoir voir ça, dans le logiciel PokerStars, ça se passe ça doit être dans Réglages. Voilà, dans Réglages, vous avez enfin, historique de jeu. Voilà, c'est ça. Vous pouvez décider de stocker l'historique de chaque main et l'historique du résultat de tournoi dans des répertoires. Alors si vous voulez, le répertoire est par défaut déjà rempli. Ce qui se passe, c'est que la première fois que vous allez dans cet endroit, dans le logiciel PokerStars, la case ici n'est pas cochée, que ce soit pour le résultat par main ou le résultat des tournois. Vous pouvez paramétrer pendant combien de jours vous souhaitez conserver tout ça. Et d'ailleurs, au moment où je le fais, je m'aperçois que la case sauvegarder en anglais n'est pas cochée. Ce qui va probablement, on va regarder, mais m'empêcher de vous faire une petite démo. Donc du coup, je referai peut-être un spin and go. Bref, quoi qu'il en soit, l'historique des tournois, c'est relativement court. Et donc, si on va dans le répertoire qui va bien, on a un sous-dossier par pseudo, puisqu'il pourrait y avoir plusieurs personnes qui se connectent à cet ordinateur, enfin plutôt qui se connectent dans le logiciel PokerStars. On va trier par date, et vu que ça va mettre un petit moment, avec un ordi qui n'est pas rapide, on va reprendre la vidéo dès que ça va être fini d'être trié. Voilà, alors si on regarde le dernier qui a été joué, tac, celui-ci on peut fermer. Voilà, on voit que c'était le spin and go. J'ai dit que ça se terminait par 753. Spin and go à 1 euro avec juste x2 en entrée. Et donc j'ai terminé premier. Donc si on regarde dans le répertoire où sont stockés l'historique des mains, on voit que c'est le même dossier, sauf que c'est Hand History. Donc c'est ici, Hand History plus le pseudo derrière. Donc le dernier, c'est celui-ci. Avec normalement la toute dernière main à la fin. Voilà, où j'avais paire de valets. Donc c'est bien celui-ci. Bon, comme vous le voyez, ces fichiers, des fichiers texte, toutes les mains et les actions, qui avait quoi en termes de jetons, les relances, blabla, tout est indiqué. Et les cartes sont stockées sont notées suivant le système de notation anglais. Donc G c'est pour Jack, donc le valet, D pour Diamond, C c'est Club, donc c'est les trèfles. Vous avez H pour Heart, le cœur, et donc j'ai dit Club, Heart
et S pour spade pour le pic. Donc c'est stocké ici comme ça. Quel est l'intérêt donc je vous ai montré cette vidéo, mais quel est l'intérêt in fine de tout ça? Ben, spécifiquement, quand vous avez soit un logiciel qui est capable de faire du replay de main et que vous souhaitez analyser des mains, soit entre potes, ou si vous faites partie des personnes ayant gagné ou acheté des heures de coaching avec un professionnel, comme ce que nous avons proposé au Big Game avec Fabien Perrault, eh bien, les reviews, comme on dit, de tournois online, il faut absolument activer et stocker ça, parce qu'au moins vous avez toutes les infos, avec les positions, les stacks, etc. Quand vous n'avez pas ça et que vous faites des reviews purement avec des infos que vous pensez avoir notées, généralement sur un tournoi live, hein, j'entends, vous allez très souvent manquer des infos sur la position, combien de stacks, à combien étaient les blindes, etc., etc. Donc là, en tout cas, pour les tournois online, c'est vachement facile. Et on va donc juste vérifier ce que j'avais en tête. Mais donc en fait, si vous n'avez pas un logiciel avec une licence pour pouvoir faire du review, du hand history, comme on dit, de mains jouées sur un tournoi, vous allez pouvoir néanmoins et éventuellement passer par des sites, il y en a peu, c'est pas forcément tout le temps génial au niveau graphique, mais des sites qui vont vous faire ces replays de main. Et je vais vous montrer un exemple typiquement avec un site web qui s'appelle Poker Hand Replay. Donc voici Poker Hand Replays, petit site web qui fonctionne avec du flash. Donc selon votre navigateur, il faudra peut-être que vous réactiviez le plugin Flash parce que de plus en plus ça n'est plus utilisé pour des raisons de sécurité. Vous arrivez ici et vous dites je vais importer des historiques de main. Donc vous cliquez ici. Et puis vous allez faire simplement un copier-coller du fichier texte que l'on avait ouvert précédemment. Vous allez donner un nom à votre review, à votre session. Vous laissez par défaut cocher pour être anonymisé, pour que votre pseudo n'apparaisse pas. Voilà, c'est ce que je craignais. Comme le texte est en français, ben, ça ne va pas passer. On voit l'exemple à droite, exemple de test à copier-coller. On voit que c'est marqué site pour le siège, etc., etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vidéo en pause. Je vais refaire vite fait un spin and go, mais en prenant soin, comme je l'ai évoqué ici, de dire que je veux sauvegarder le hand history en anglais. Et pareil, même si c'est pas très utile pour la partie juste résultat de tournoi, en anglais. Allez, on va relancer une petite session et je reprends la vidéo juste après. Voilà, voilà, on est en train de terminer. J'ai cru que la main était terminée. On est face à un gros abruti de première. On l'a vu. Voilà. Les mecs qui paient jusqu'au bout. Demeurer de première. Voilà. Donc, tournoi 81-45. Ok. 81-45. On retourne voir 81-45. Il est là. Et comme on peut le voir maintenant, c'est en anglais. Site. Gna 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 gna. Ok. Je prends le texte. Je le copie ici. On a dit qu'on allait appeler ça test. Et j'anonymise par défaut. Et je balance la sauce. Voilà. Donc l'intéressant, comme je disais, c'est de faire une review. On voit que ce tournoi, qui n'est pas un tournoi parce que c'est un Spinego, a duré 18 mains. Et donc eh ben, on peut avancer directement à la main que l'on veut. Et on peut rejouer une main en particulier. Voilà, par exemple celle-ci.
fait As-8, hein. Touc. Bon bref, en tout cas, ces reviews, c'est beaucoup plus facile à utiliser avec un logiciel dédié. Typiquement, comme je disais, Hold'em Manager 2, qui à la base est un tracker, mais qui inclut un modèle de review de main, c'est beaucoup plus pratique. En tout cas, pensez à activer donc ces paramètres dans le logiciel PokerStar. Ça vous aide à faire les reviews de main, mais également, pourquoi pas, sur les tournois hebdomadaires du mardi, une semaine payant, une semaine online, bah, vous pourriez tout à fait revoir l'historique de qui a gagné. Il se peut que si je retrouve au pif, peut-être qu'il me faudrait un. Voilà, un exemple typique d'un tournoi d'un mardi qui était un tournoi gratuit, donc free roll, et on voit les pseudos de personnes du club. Ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, bon, là dans le cas présent, bah, j'avais dû le jouer, hein. Mon pseudo doit apparaître quelque part, voilà, ici. Là par exemple, j'avais joué ce tournoi, mais quand vous jouez un tournoi, ça c'est un deuxième petit rappel qui a été fait, je crois, dans une autre vidéo sur notre chaîne YouTube. Mais en fait, à partir du moment où vous jouez un tournoi, chaque tournoi ou Spin and Go ou quoi que ce soit, hein, est identifié par un numéro unique. Et rien ne vous empêche, même si vous ne l'avez pas joué, mais que vous connaissez ce, ce numéro-là, rien ne vous empêche, je crois que c'est dans les outils, hein, obtenir ici l'historique d'un tournoi. Donc il suffirait ici au niveau identifiant de mettre le numéro du tournoi et ça vous est envoyé sur votre adresse email. C'est une manière aussi de récupérer le résultat d'un tournoi. Le résultat des mains doit fonctionner aussi de la même manière. Encore que j'ai quelques doutes, mais par contre pour les résultats des mains, il est certainement fonctionnel uniquement si vous avez joué le tournoi, parce que sinon je vois pas bien comment il sélectionnerait les mains à vous envoyer. Si c'est un tournoi avec 5000 joueurs, il ne peut pas vous envoyer évidemment le résultat de toutes les mains, parce que le jeu ne se joue pas à carte ouverte. Voilà, en tout cas, pensez à activer, pensez à cocher la case pour dire de le sauvegarder en anglais. C'est quelque chose qui vous sera très précieux, pas simplement si vous voulez regarder, comme je disais, entre potes, mais absolument tous les coachs de poker, lorsqu'ils vous font des sessions et des reviews, vont vous demander des spots, des mains, des tournois sur lesquels vous avez eu peut-être des décisions un peu compliquées ou sur lesquelles vous n'êtes pas sûr de votre line. Et pour ça, il faudra avoir le fichier enregistré.